Ah, il y a beaucoup de réponses. Ça vous intéresse, la perversité? Ça vous concerne? Ça nous concerne tous. Il y en a pas mal qui sont étonnés que je dise qu'il faille vraiment s'occuper des pervers quand tout va bien dans votre vie. Au moins d'essayer de réduire la perversité du monde en prenant un peu en charge comme une mission le fait de réduire et d'essayer de guérir la perversité de certains. Pour cela, je dois préciser une chose importante. Je conçois deux types de pervers. Il y a les pervers narcissiques, ceux-là vous les connaissez, et il y a les pervers échoïques. Alors, je reviens un tout petit peu au mythe de Narcisse, que vous pourrez trouver sur Wikipédia par exemple. Narcisse s'aime lui-même, tombe amoureux de son propre reflet jusqu'à en mourir. Et Écho, la nymphe, est amoureuse de Narcisse, sauf que évidemment elle est éconduite, elle est éplorée, parce que Narcisse n'a Dieu que pour lui-même. Donc Écho cesse de manger, se lamente, gémit, se retire dans une grotte, maigrit jusqu'à disparaître. On n'entend plus que sa voix dans les grottes, ça donne l'écho. Donc comprenez bien ces deux types de perversité. Le pervers narcissique, c'est celui qui s'aime lui-même, qui se juge supérieur aux autres et qui va ne pas écouter l'émotion des autres, il va simplement s'en délecter. Lui-même n'a pas beaucoup d'autres émotions qu'une satisfaction à être lui-même. Il est vide et il va vampiriser l'émotion des autres en les torturant psychologiquement, en les harcelant, en les manipulant. Alors, les pervers narcissiques, je ne crois pas du tout qu'il y ait une solution pour les soigner, précisément parce qu'ils s'aiment eux-mêmes. Et à part une grande crise mystique, une grande maladie qui les remettrait un peu dans le questionnement, une grande crise spirituelle, un grand drame dans leur vie, le décès de quelqu'un ou un grand traumatisme, je vois pas trop comment ils pourraient se réveiller de leur état d'hypnose par rapport à leur propre image. Le pervers narcissique est incurable parce que le pervers narcissique aime sa perversité. Il y tient et il la désire. Mais le pervers échoïque, lui, il ne s'aime pas lui-même. Il est en appel de l'amour de quelqu'un. Il veut être aimé. Et il est prêt à manipuler, il est prêt à se contorsionner dans tous les sens, il est prêt à tromper, à leurrer, à harceler pour être aimé. Le pervers échoïque, c'est celui qui supplie l'autre de l'aimer et qui est prêt à utiliser des subterfuges, des pièges, des tromperies pour finalement récolter ce dont il manque cruellement, l'amour de l'autre. Seul l'amour de l'autre, l'attention de l'autre peut combler sa peur de mourir, sa peur de disparaître. Et donc c'est un immense cri et un immense appel de reconnaissance. Eh bien je pense que le pervers échoïque, eh bien on peut le guérir. On va voir ça en réponse à vos commentaires. Toujours on crée un fil. D'ailleurs si vous voulez voir le début de la discussion, vous appuyez bien sûr sur ce commentaire. Et vous pensez à vous abonner, on va aller plonger un peu du côté des pervers échoïques. D'ores et déjà, je vous pose la question pour philosopher. Connaissez-vous des pervers échoïques tels que je viens de le définir? Êtes-vous vous-même un pervers échoïque? Il se peut que le pervers échoïque puisse se reconnaître comme pervers échoïque, c'est-à-dire toujours en demande d'amour, en demande de signes, jamais satisfait par ce que donne l'autre et pensant que le sens même de sa vie passe par la reconnaissance d'autrui. Voilà les amis, abonnez-vous, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et on continue à philosopher sur TikTok.